Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment remplir le formulaire de demande de visa étudiant. Si vous allez très prochainement faire votre demande de visa pour études, vous devez forcément remplir ce formulaire. Donc, je vous montre vite fait comment ça se remplit. C'est un formulaire qui se remplit en ligne. Donc, premièrement, je vais aller sur le site France Visa. Je mettrai le lien du site dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de vous rendre directement sur ce site en cliquant sur le lien. Voilà, donc je clique dessus, je tombe là sur cette page. Ils ont fait la mise à jour récemment parce que la page a changé. Une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez là, effectuer votre demande de visa. Je vais speeder parce qu'il y a beaucoup d'informations à remplir pour éviter que la vidéo soit trop longue. Vous cliquez là. Après, vous venez là, effectuer votre demande de visa. Rassurez-vous d'avoir une adresse mail valide parce que après, on va vous envoyer un message de confirmation de la création du compte et un lien à cliquer. Voilà, donc mettez une adresse mail qui fonctionne, que vous avez l'habitude de consulter régulièrement. Donc, vous cliquez sur créer un compte. Samba, Sylvie. Bon, ce sont des noms que je prends au pif. Bon, aide gmail.com, adresse de vérification, je retape la même adresse, .com français, ok, le mot de passe, respectez bien ces caractères. On vous dit, saisissez un mot de passe de votre choix, il doit être différent de vos 5 derniers mots de passe, il doit contenir 12 caractères au minimum. Donc voilà, on vous donne les conditions pour créer un mot de passe sécurisé. Donc, je vais essayer de inventer un mot de passe sécurisé là, que je ne peux pas oublier. Vous venez là, vous retapez le même mot de passe que vous avez saisi avant. Voilà. Après, on vous suggère de frapper ça. Pour ça, je ne sais pas si c'est un O ou c'est un C, je ne sais pas. Je clique là, écouter. Écoutez ce qu'ils vont me dire, mais j'ai l'impression que c'est un O. Je crée le compte. Donc l'adresse email est déjà utilisée sur moi. J'ai déjà créé un compte avec cette adresse-là. Donc je vais changer. J'espère que cette adresse n'est pas utilisée. Ok. Je retape le CAPTCHA 6SYEX6. Voilà, on vient de m'envoyer un mail pour activer. Donc, vous devez vérifier votre adresse mail pour activer votre compte. Donc, je vais activer mon compte. Donc, je viens là. Pas maintenant. Non, merci. Je viens consulter mes mails. Voilà, on a un bien mail, un nouveau mail de France Visa. Je clique dessus. On me dit merci de confirmer votre adresse mail en cliquant sur le lien ci-dessous. Je clique là.
Ok, là je suis bien connecté. Vous voyez le nom que j'ai saisi tout à l'heure, Samba Sylvie. Après, vous pouvez lire hein, tranquillement là mes demandes. Vous cliquez là, une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Vous cliquez nationalité actuelle. Vous choisissez, je vais prendre Congo Brazzaville. Voilà, lisez attentivement. Rejoignez-vous, voyagez-vous avec un membre de la famille. Voilà, non. Lieu de résidence et de dépôt de votre demande. Lieu de résidence. Donc, je mets Congo. Voilà. Là, on vous précise bien le lieu de résidence. C'est pas voilà, votre nationalité. Parce qu'il y a des étudiants qui sont de nationalités différentes mais qui résident dans certains pays. Par exemple, un Togolais qui réside au Sénégal, son lieu de résidence, c'est le Sénégal, c'est pas le Togo. Donc, faites bien attention quand vous remplissez ce champ-là, lieu de résidence et le dépôt de la demande. Parce que si vous êtes Togolais et vous avez fait votre procédure Campus France au Sénégal, vous devez déposer votre demande au Sénégal. Type de visa demandé. C'est un visa long séjour, donc supérieur à 90 jours. Vie de dépôt de la demande. Bon, je vais choisir Pointe-Noire. Autorité émettrice du document de destination principale. Prenez France métropolitaine si vous allez en France métropolitaine. Par contre, si vous avez eu une prescription en Guyane, La Réunion, Martinique, cochez voilà, ce qui correspond le mieux. Donc, bon, je clique France métropolitaine parce qu'il s'agit, je sous-entends que l'étudiant a eu la prescription dans une ville comme Nice, Bordeaux ou Paris. Autorité émettrice du document Congo, République du Congo, document de voyage, passeport ordinaire, numéro, bon là je vais inventer un numéro parce que c'est une simulation. C'est un numéro au pif que je mets là. Date de délivrance, faites attention, ne vous trompez pas. Donc je vais mettre le 1er juin 2022. 2022. Date d'expiration, je sais que c'est valide 5 ans. Donc je vais mettre voilà, mai 2027. Voilà, vous entrez les vraies informations. Votre projet, précisez la raison qui motive votre voyage. C'est bien les études. Donc, vous cochez études, motif principal de séjour, étudiant. Bon, moi j'aime bien sauvegarder avant de cliquer sur vérifier. Là, on vous dit vous avez besoin d'un visa, bien évidemment. Vous cliquez sur suivant. On vous dit vous avez saisi le numéro du document de voyage, votre numéro du passeport. Confirmez-vous cette saisie. Une fois votre demande validée, il ne sera plus possible de modifier ce numéro. Vous cliquez oui après avoir vérifié. Vous voyez la barre de progression là, ça avance. Donc vous revenez là. Sexe féminin, état civil, célibataire, non, Samba. Prénom, j'ai mis voilà, Sylvie. Lieu de naissance, Pointe-Noire. Nationalité congolaise, c'est déjà coché par défaut. Donc les champs où vous voyez une étoile sont des champs obligatoires. Donc jour de naissance, bon, je mets le 1er 1er janvier 2002. Pays ou territoire de naissance, Congo. Numéro d'identité, bon, c'est pas un choix obligatoire, je peux zapper. Nationalité à la naissance si différente, je zappe. Et après là, vous mettez votre adresse au Congo. Donc, je
peux mettre, je sais pas, vous, s'il y a un numéro de rue, vous mettez voilà, votre adresse correcte. Le code postal, je laisse tomber, surtout qu'on sait que à Pointe-Noire, la plupart des rues n'ont pas d'adresse. Saisissez votre ville de résidence, Pointe-Noire, mettez votre ville. Pays ou territoire, saisissez votre pays de résidence. Donc, par exemple, si vous êtes Togolais au Sénégal, vous allez mettre Sénégal, vous n'allez pas mettre Lomé ou une ville quelconque du Togo. Donc là, le candidat, plutôt la candidate, fait sa procédure Campus France au Congo et réside au Congo. Pays ou territoire, saisissez votre pays de résidence. Congo. C'est vraiment une question qui se répète. Le numéro de téléphone, saisissez un numéro de téléphone permettant de vous joindre. Là, c'est important, même si ce n'est pas un champ obligatoire. Vraiment, mettez un numéro de téléphone. De telle sorte qu'on puisse vous contacter s'il y a un souci pour récupérer votre passeport ou voilà quoi. Bon, c'est plus facile, hein, même si vous allez mettre votre mail, mettez quand même le numéro de téléphone quoi. Donc, vous mettez un numéro de téléphone. Je mets quoi? Je mets 242. Je sais même plus, c'est sur comme le chiffre là. Bon, je prends un numéro au pif. Hein. Voilà, adresse mail. Je vais inventer. Et vos informations. samba@gmail.com. Voilà. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Par exemple, si vous êtes Togolais, vous résidez au Sénégal, vous allez cliquer oui, vous n'allez pas cliquer non. Parce qu'il faudra montrer que vous disposez le titre de séjour, que vous résidez vraiment légalement dans ce pays. Et là, je clique non. Rejoignez-vous ou voyagez avec un membre de la famille ressortissant français, non? Des membres de votre famille résident en France. Si oui, vous cliquez oui, et après on va vous demander des informations. Sinon, vous cliquez non. Donc moi là, je clique non. Par contre, ne remplissez pas pour le plaisir de remplir. Par exemple, si vous avez votre oncle qui est en France et l'oncle ne vous a pas aidé dans votre démarche, par exemple, ne vous a rien fourni comme papier, ne mettez pas, ça sert à rien, ça sert à rien. Par exemple, si votre oncle vous a fourni les papiers du garant, cliquez oui et après vous mettez ces informations. J'espère que c'est clair. Activité professionnelle, donc c'est votre activité. Indiquez votre activité actuelle. Donc je vais mettre étudiant, il y a étudiant quelque part, étudiant, élève, stagiaire. Même si vous n'étudiez plus, vous avez fait votre bac ou vous avez arrêté il y a 2 ans, mettez élève étudiant. Parce qu'il arrive, il y a des cas où certains étudiants ont stoppé leurs études pendant 1 année ou 2 ans et souhaitent reprendre leurs études. Donc, dans ce cas, cochez là, secteur d'activité, cliquez enseignement, cliquez là, enseignement, vous avancez. Nom de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement. Là, vous mettez l'école que vous fréquentez. Par exemple, en tout cas, mettez la dernière école que vous avez fréquentée si vous n'êtes plus, si vous n'allez plus à l'école. Si vous faites une année blanche ou je ne sais quoi, mettez le nom de la dernière école que vous avez fréquentée. Donc là, je ne sais pas, hein, école de la lumière. Je ne sais pas si ça existe. Là, adresse, je mets Tchétché. Je fais 3 rue Kikala. Tchétché, boîte postale, je sais rien. Ville, Pointe-Noire, puisque l'école à Pointe-Noire. Pays ou territoire, c'est le pays où se situe votre employeur ou votre établissement. Donc, vous
cliquez au pays. Après, vous avancez. Numéro de téléphone. Là, il faut regarder sur vos bulletins ou bien aller regarder sur Internet. Mais c'est pas souvent le cas, hein. Quand on regarde souvent sur Internet, ces écoles-là n'ont pas souvent un site en ligne, donc c'est un peu compliqué. Essayez de regarder sur votre bulletin ou un reçu de paiement des frais scolaires. Vous allez trouver un numéro de téléphone. Donc moi, en l'occurrence, je vais inventer un numéro parce que c'est juste pour les besoins de la vidéo. Ok. Et après, vous mettez le mail de l'établissement. Après, bon, c'est pas un champ obligatoire, vous pouvez laisser tomber. Vous sauvegardez. Puis, vous avancez. Avez-vous résidé plus de 3 mois consécutifs en France? Si oui, vous mettez oui. Sinon, vous laissez non et vous avancez. Euh, date d'arrivée prévue sur le territoire français. Donc là, on est le 6. Je vais mettre combien de jours d'intervalle? Je vais mettre 15 jours d'intervalle. Euh, on est le 6. Bon, je prends au pif, hein. Je prends par exemple le 30. Nombre de mois du séjour. Il s'agit de cocher l'âge supérieur à 1 an. Ici, vous mettez votre identifiant Campus France. Donc, c'est facile à trouver. Vous vous connectez sur le site de Campus France et en dessous de votre nom, vous verrez un numéro. Par exemple, pour les Congolais, c'est CJ quelque chose, quoi. Êtes-vous boursier? Non. Membre de famille. Voyagez-vous avec des membres de votre famille? Non. Je clique sur sauvegarder. Bon, je mets des chiffres. Je clique sur sauvegarder. On me dit ça contient des caractères non autorisés. En tout cas, vous mettez votre code. Voilà. Donc, sauvegarder. J'avance. Là, c'est la partie la plus intéressante. Il faut vraiment prendre les précautions quand vous remplissez cette partie. Donc, vous faites très attention quand vous remplissez cette partie. Personne ou organisme d'accueil. Ici, quand vous faites une demande de visa étudiant pour éviter que le champ 25 soit vide, je vous montrerai c'est quoi le champ 25. Il faut cliquer là, une entreprise. Cliquez une entreprise. Après, vous remplissez les informations. L'entreprise, il s'agit de l'université qui va vous accueillir. Vous pouvez lire là, saisissez le nom, le ou les noms de l'entreprise, l'organisation et l'établissement qui vous accueille. Donc, je mets Université de Bordeaux. Je ne sais pas si Bordeaux s'écrit avec X ou c'est rien. Mettez en tout cas l'université qui vous a accepté. Donc, vous mettez l'adresse de l'université. Ça figure dans votre accord préalable de prescription. Regardez l'adresse de rue Pistor. Bon, je mets un code postal comme ça. Voilà. Le code postal, c'est là. Vous mettez la ville. Bordeaux. Pays France. Numéro de téléphone, c'est un champ obligatoire, on s'en fiche. Le mail. Mettez le mail de l'établissement. Donc tout ça, vous avez ces informations-là sur Google. Il suffit juste de taper, vous allez avoir ces informations-là ou bien lire votre prescription. Lisez votre prescription attentivement. Vous allez peut-être avoir ces informations-là. Donc là, j'invente un scolarité @univ-bordeaux
.fr. Voilà. Donc, nom de personne de contact, prénom de personne. C'est quoi? Nom de la personne de contact. Saisissez le nom de la personne de contact au sein de l'entreprise, organisation ou établissement qui vous accueille. Donc là, vous pouvez mettre université de, de Bordeaux. Dans, dans certaines prescriptions, il y a un nom de contact, hein, une adresse d'une secrétaire ou un responsable qui gère des étrangers, un truc comme ça, ou je sais pas, votre responsable de formation. En tout cas, il y a cette possibilité-là dans certaines prescriptions d'avoir ces informations-là de la personne de contact. Donc, si vous n'avez pas une personne de contact, voilà, retapez les mêmes infos que vous avez tapées avant. Donc, ville, Bordeaux, le mail, vous prenez le même mail, vous retapez là. Voilà. Donc, c'est le prénom. Le prénom. Voilà. Vous mettez Université de Bordeaux. Après avoir rempli là, vous cliquez là, mon lieu ou mon hôtel ou lieu d'hébergement, vous cliquez là, vous remplissez. Donc si quelqu'un vous héberge, vous mettez chez, je ne sais pas, chez, je sais pas, chez XX, vous mettez le nom de la personne qui vous héberge, voilà, je sais pas, chez, voilà, Sandra Gaston. Vous mettez le nom de la personne, l'adresse de la personne qui va vous héberger. Voilà, rue Fernand, le code postal. Vous mettez le code postal. En tout cas, ces informations-là figurent sur la facture d'électricité ou des quittances de loyer que celui qui va vous recevoir va vous envoyer. Donc, n'inventez pas, ces informations-là figurent bien là. Et après, si vous avez par exemple un contrat de bail, là, vous n'allez plus écrire chez Intel, vous allez entrer les informations quoi, euh, vous allez entrer les informations de votre logement. Donc, ça figure sur votre contrat de bail. Donc, vous mettez les informations de votre logement, vous mettez ville, pays, le numéro de téléphone. Là, mettez le numéro de téléphone du bailleur. Si c'est l'adresse mail de l'hôtel ou de l'hébergement, vous mettez l'adresse mail du bailleur. Voilà, donc là, je prends le cas où je suis hébergé chez un proche. Donc, vous allez mettre la ville, Port-de-France, le numéro de téléphone de la personne, 07, voilà, voilà. Voilà, vous mettez le mail de la personne. Voilà, donc là, c'est pas un choix obligatoire, là, c'est un choix obligatoire. Là, même si vous ne mettez pas, vous allez bien passer à l'étape suivante. Mais l'adresse, c'est obligatoire. Vous faites ça. Après, le deuxième volet important, c'est le volet financement. Donc, financement des frais de voyage. Donc là, c'est la partie prise en charge, la partie garantie financière. Donc, si par exemple, vous avez un compte bloqué, vous cliquez là par moi-même. Vous cliquez sur le numéraire. Parce que le numéraire, ça veut dire de l'argent liquide. Donc, si vous avez l'AVI, vous venez, vous cliquez là. Et après, là, il y a d'autres possibilités. Carte de crédit, chèque de voyage. Si vous avez des chèques de voyage, hébergement prépayé, vous cliquez là. Et après, bon, là, si c'est des organismes, si c'est une entreprise qui va vous financer ou vous avez une bourse, ce genre de truc, quoi, vous cochez là.
Par contre, si vous avez l'AVI, vous cochez là. Maintenant, si en plus de l'AVI, si vous avez en plus l'AVI, si vous avez en plus de l'AVI un garant, vous cliquez là. Vous précisez le nom et prénom du garant. Donc, on vous demande nom et prénom du garant. On a le même nom, Samba Gaston. Oh, Samba Gaston. Donc, qu'est-ce que vous allez faire là? Hébergement pour nom, numéro, nom. Voilà, vous choisissez tout frais financier pendant le séjour, si vous avez un garant. Et après, vous passez à l'étape suivante. Bon, si vous n'avez pas d'AVI, euh, vous avez uniquement un garant. Vous venez là, décochez là. Voilà, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'AVI, donc ne cochez pas là-bas. Cochez par un garant. Maintenant, si vous avez deux garants, vous pouvez faire figurer les noms ici en mettant une simple virgule et ajouter. Ajouter, par exemple, ajoute riche, voilà, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc moi, je vais cocher là. Je sous-entends que la personne a deux garants plus, plus un compte bloqué. Bon, ça sert à rien de trop surcharger le dossier. Bon, c'est une mauvaise idée même. J'enlève ce garant-là. En tout cas, avec plus de garants, c'est un peu trop, quoi. Donc, je clique là, sauvegarder. Sauvegarder, vous pouvez directement cliquer sur suivant. Moi, je sais pas pourquoi j'aime cliquer sur sauvegarder. Parce que quand vous cliquez sur suivant, ça sauvegarde, puis ça passe à l'étape suivante. Donc, je vais cliquer directement sur suivant. Bon. Voilà. Il y a un champ que j'ai raté là. L'adresse de l'université de Bordeaux. Donc, UDIV. Je mets, c'était quoi là? Scolarité, univ-bordeaux.fr. On vous signale de temps en temps des erreurs comme ça si vous avez mal rempli. Donc, je clique sur suivant et je patiente. Voilà. Là, vous voyez la barre de progression a atteint 100%. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer là, cliquer sur suivant. Quand vous atteignez cette partie, avant de valider là, parce que il faut cliquer là avant de poursuivre, je déclare que toutes les informations fournies sont correctes et complètes. Je m'engage à imprimer et signer. Il faut d'abord télécharger ceci. Donc vous cliquez là, vous téléchargez ce fichier PDF là, vous l'ouvrez pour voir si toutes les informations sont correctes. Donc là on voit le champ nom, prénom, date, pays de naissance, voilà, célibataire, type de passeport ordinaire, numéro de passeport, adresse de domicile, adresse électronique de la personne, en cas de résidence dans un pays, voilà, activité professionnelle, élève, stagiaire, employeur, école, voilà les informations. Je sollicite un visa pour motif études, nom, numéro de téléphone, en France de l'employeur, Université de Bordeaux, de rue Pistor, voilà l'adresse, les informations sont là. Où allez-vous réciter? Quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour? C'est Samba Gaston, voilà, les infos sont correctes. Date d'entrée prévue sur le territoire français, ça c'est une estimation, j'avais pris 15 jours, donc le 30 juin 2023, on est bien d'accord. Quels seront vos moyens d'existence en France? Tout frais financé pendant le séjour numéraire. Ok, serez-vous titulaire d'une bourse? Non. Si oui, indiquez le nom, nationalité, qualité, adresse, courrier, téléphone. Voilà. Là, vous voyez, il n'y a que le nom
Samba Gaston qui figure. Samba Gaston qui figure. Et vous voyez la nationalité, qualité, adresse, courrier, téléphone. Pouvez-vous dire, oh, merde, qu'est-ce que j'ai loupé? Non, laissez comme ça parce que ça ne sert pas de surcharger. Si vous regardez bien là où j'ai tapé Samba Gaston, on avait écrit nom et prénom seulement. On n'avait pas mis adresse email, courrier de téléphone. Donc laissez comme ça. Ne complétez pas avec un stylo. Donc, les membres de votre famille résident-ils en France? Si oui, indiquez leur nom, nationalité, parenté. Bon, là, j'avais cliqué non. Vous aurez dû dire, j'aurais dû dire oui parce que mon garant réside bien en France. Donc voilà. Sinon, vous mettez non et ça va s'afficher comme ça. Si vous avez déjà résidé 3 mois, non. Et après, là, on est à la fin du formulaire, lieu et date. Donc, vous signez, pointe noire, vous mettez la date et vous signez là. Bon, là, j'ai vérifié, c'est correct. Après, ce qu'il faut faire, c'est de repartir sur le site. Cliquez là, voilà, vous cliquez là. Vous cliquez là. Bon, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire parce que je vais pas soumettre un truc. Bon, c'est pas grave. Je clique là. Je clique là, je valide. Voilà. Là, ils vont dire là, poursuivre. Vous cliquez sur poursuivre. En cochant cette case, j'atteste d'avoir pris contact avec mon centre de visa. Euh, vous cliquez. Et après, vous cliquez là, transmettre au centre de visa. Et après, vous pourrez télécharger le PDF et le récépissé de dépôt. Donc voilà, je crois, j'ai pas envie de soumettre. Je vais arrêter la vidéo par là. Donc on se dit au revoir et à la prochaine vidéo.